J'ai pêché et mangé un poisson comme dans Hunter x Hunter, visité le village de Naruto en vrai et je suis même rentré dans une Évangélion grandeur nature. Et tout ça pour répondre à une question, peut-on vivre 24 heures comme un personnage de manga? Et pour ça je suis allé à l'autre bout du monde, c'est-à-dire au Japon, le pays du soleil levant évidemment. Croyez-le ou non, mais au pied du mont Fuji, il existe le vrai village de Naruto. Bienvenue à Konoha. Bon les gars, je suis avec mon poteau sûr, avec Kashi, vous le connaissez, avec mon petit Jiraya, tranquille, posé, il a ramené de l'alcool. J'ai même pu visiter un musée sur Naruto et à l'intérieur il y a tous les endroits les plus iconiques de la série. Oh, le bureau des Hokage. Bonjour, c'est moi, monsieur l'Hokage, Vict Manga l'Hokage. Dédicace de Masashi Kishimoto. Regardez comment c'est beau. Maintenant, rendez-vous au centre de Tokyo dans un des meilleurs ramen de la ville. Il fallait absolument que j'en mange pour suivre les pas de notre ninja préféré. Il y a toujours beaucoup de queue pour y aller. Vous voyez, vous avez juste à commander juste ici d'abord, puis ensuite après on vous demande quelle épice vous voulez. Vous avez médium, ail et oni, donc c'est la puissance démon. Moi j'ai pris médium et ça piquait déjà pas mal, c'était excellent. Et puis en plus pour pas très cher, ça m'a coûté quoi, 7 €. J'ai les lèvres un peu rouges. Dans quelques instants, je vais essayer de m'introduire dans un gang de pilotes de drift illégal et de trouver la voiture mythique d'Initial D. Mais avant ça, on va visiter les parcs les plus beaux de Tokyo, là où tu pourras amener ta copine japonaise comme dans les mangas de romance. Depuis que je suis arrivé au Japon, c'est le plus beau parc que j'ai visité. Les cerisiers, ils sont bien fleuris. Il y a un temple, il y a de l'eau, il y a de la végétation. Ça fait juste trop du bien à voir en fait. Je suis rentré dans un petit bateau. Regardez-moi juste comment ça tue, elle est magnifique. C'est trop mignon, on voit les petits couples et tout qui font leur petite balade avec les cerisiers en fleurs. Elle charbonne. Bon ça y est, c'est fini, c'était incroyable je trouve, non? Bon, l'idéal c'est de faire ça avec une petite amie japonaise, mais tu ne parles pas japonais. Et ça tombe bien car cette vidéo est en partenariat avec l'application Rosetta Stone. C'est une application qui m'a carrément aidé lors de mon voyage au Japon parce que grâce à elle, tu peux apprendre le japonais peu importe ton niveau, même si tu connais absolument rien. Juste imagine pouvoir parler japonais, ça serait juste incroyable. Et du coup, grâce à ça, tu pourras peut-être aborder des japonaises dans les bars et peut-être avoir une petite amie avec qui chill dans des parcs, je sais pas. Ça fait plusieurs mois que j'utilise l'application. Je vais te montrer une des premières leçons pour que tu vois à peu près comment ça se présente. Comme tu le vois, tu peux apprendre plein de langues différentes. Nous, c'est le japonais qui nous intéresse. Donc ryori shiteimasu, qui fait la cuisine. Otoko no hiko, c'est lui. Let's go. Tachi, donc c'est la cuisine en bas où ils sont plusieurs. Et c'est vraiment full immersion, tu vois qu'il n'y a pas de français. Tu apprends au fur et à mesure de la façon la plus naturelle possible. Et crois-moi que c'est ça qui te fera vraiment progresser dans la langue. Voilà, ça va, c'est tranquille là. Kare wa tabeteimasu. Kare wa tabeteimasu. Ah, fallait bien le prononcer. Donc voilà, ça permet d'améliorer ta compréhension et même ton expression orale. L'application capte ton accent et ça, c'est trop bien. Franchement, cette application, elle est faite pour tout le monde. Et surtout, ce que je kiffe avec cette application, c'est le prix parce que tu peux payer un abonnement mensuel tous les mois, mais si tu veux, tu peux payer un abonnement à vie. De base, il coûte 349 €, mais grâce à mon lien dans la description et en commentaire épinglé, il passe à 174,50 €. Donc ça, c'est un bon investissement pour le futur et surtout, si tu veux une copine japonaise, ça peut toujours être utile. Par la suite, j'en ai profité pour prendre un petit goûter dans un café pas très commun. Vous avez peut-être déjà entendu parler des Maid Café, sauf que je suis arrivé ici. L'escalier peut faire peur, mais si on regarde juste à côté, on a un Maid Café. Bon, j'ai testé, c'était plutôt marrant, mais assez bizarre quand même. J'ai même pu prendre à la fin une photo avec ma maid préférée et le pire dans tout ça c'est que j'en ai fait d'autres durant mon voyage. Et des choses bizarres j'en ai vu, surtout le musée du caca. Voilà, c'est pas une blague, hein, c'est vraiment un vrai musée. Voici mon caca. Mais ce qui nous intéresse c'est juste à côté sur l'île artificielle d'Odaiba où il existe un Gundam taille réelle et il peut même se transformer. Sauf que moi, mon manga de mecha préféré, c'est Evangélion. Alors j'ai fait un trajet beaucoup plus long jusqu'à Kyoto pour visiter les studios de la Toei. Le truc c'est que on pourrait pas croire que là, vraiment à quelques mètres de là où je suis, il y a une base Evangélion. Et dans ces studios se trouve une reproduction taille réelle d'une Evangélion. Et le meilleur truc, c'est qu'on peut rentrer à l'intérieur. Bon, je suis actuellement en train d'entrer dans l'Eva, donc c'est parti, il y a Misato qui est juste ici. Tout en haut, on se fait prendre en photo dans le cockpit et après on peut même voir notre niveau de pilote. Oh, 31, c'est déjà pas mal, hein. Et juste après, on peut aller chercher sa photo au comptoir juste ici. Et avant de partir, j'ai même mangé un repas aux couleurs de l'animé. Pas très bon. Durant mon voyage, j'ai pu aussi visiter plein de sanctuaires dont le mont Inari avec ses 10 000 torii et ses 2 heures de marche pour aller au sommet. Bon, ça y est, j'ai franchi les 233 mètres d'épreuve et de cardio, mais en vrai ça va. Et tout en haut, regardez-moi cette vue de malade.
C'est toujours super impressionnant de voir à quel point les mangaka arrivent à dessiner les lieux de façon aussi réaliste. Et c'était exactement pareil quand je suis allé au temple Sensoji au centre de Tokyo. Pour ceux qui ont lu Gantz, ça devrait vous faire penser à quelque chose, ces personnages qui sont de côté du temple. Normalement, les personnages de Gantz doivent se battre contre eux et c'est vraiment une des meilleures scènes pour moi de Gantz. Et en parlant de ce manga, laissez-moi vous emmener à Osaka où on voit vraiment à quel point l'auteur a fait des efforts sur le dessin. Là, ça ressemble vraiment à l'arc Osaka dans Gantz. C'est magnifique. Avant de pêcher et de manger mon propre poisson comme dans Hunter x Hunter, on est venu me chercher pour m'emmener dans une réunion secrète de fans de voitures. Mais laissez-moi vous présenter Ken, mon guide durant cette excursion. Et croyez-moi, il adorait taper ses meilleures accélérations. Regardez-moi ça, comment on va super vite. Incroyable. Il m'a même emmené dans les boutiques automobiles les plus réputées du coin. Il y a de tout ici. On peut acheter des mangas, on peut acheter des objets pour voiture, on peut modifier notre moteur. Il y a même un Starbucks en plein milieu. Et là, vous voyez, on a déjà les Initial D en volume double et MF Ghost, qui est le dernier manga de l'auteur de Initial D, qui n'est pas sorti en France. Une fois qu'on est arrivé, on a vu que des voitures de dingue. Aussi eu une petite surprise. Oh les gars, il y a un tank. Et oui, l'armée japonaise a décidé de prendre une petite pause ici au calme et d'exposer leur tank. Mais bon, si je suis venu ici, c'est pour voir la vraie Toyota du manga Initial D. Le truc, c'est que je suis même pas sûr de la voir. Sauf que j'ai eu énormément de chance. Avant de vous emmener au prochain endroit, n'hésite pas à vérifier que tu es abonné et si c'est pas le cas et que tu aimes la vidéo, clique ce petit bouton. Ça fait déjà 6 mois que je suis rentré du Japon et vous savez pas à quel point cette vidéo me rappelle mes meilleurs souvenirs. La beauté des paysages, la nourriture, la culture locale, les rencontres que j'ai fait là-bas. Dans les mangas, c'est ce qui nous intéresse quand on parle du Japon. Et j'ai vraiment eu l'impression pendant un mois d'être un de ces personnages que l'on peut découvrir en tournant les pages. Bref, il est vraiment difficile de croire que tout ce concentré de choses uniques et si différentes de chez nous font partie d'un si petit pays. Et j'ai déjà envie d'y retourner. Mais bon, avant ça, j'ai un tout dernier souvenir à vous partager. Bon, je suis en train actuellement de visiter le petit quartier du Shinsekai à Osaka. Attends, c'est ce que je crois là? Je pense que c'est un resto de sushi où tu pêches tes propres poissons et ils en font des sushis. Tu peux pas faire plus frais que ça niveau bouffe, ça me rend fou. Bah vous savez quoi, j'ai envie de tester le resto, ça peut être une bonne expérience en vrai. Je suis pas pour la maltraitance animale, mais au final la nourriture qu'on mange c'est la même que voilà, comme à l'époque on devait pêcher nos propres poissons pour faire à manger, tu vois. Bon, est-ce que on peut rentrer là-dedans? Toujours enlever ses chaussures quand on va sur un tatami. Donc là je suis dans un grand bateau et c'est sur les côtés de ce bateau là qu'on peut pêcher les poissons. Bon, je regarde un peu les gens faire parce que ça me fait vraiment flipper. J'ai jamais pêché de ma vie. Bon, bien c'est parti pour la pêche. On va essayer de choper un petit poiscaille là. Mon appât est-il efficace? Je ne sais pas. Ok, je vais en choper un. Vous êtes prêts? Ah, j'ai touché mais je l'ai pas eu. Ah, j'en ai eu un. Let's go. Donc là, mon poisson que j'ai chopé tout à l'heure est en train d'être cuit. À l'heure où je vous parle, on est quasiment aux 20 000 abonnés. Dans 2 abonnés, j'ai les 20 000. Et ça, je vous en suis grave reconnaissant. N'oubliez pas, aux 100 000 abonnés, j'offre une manga tape. Mais d'abord, il faudrait que j'ai 100 000 abonnés, tu vois. Les petits morceaux frits, ça a l'air trop bon. C'est incroyable. Arigatou gozaimasu. Les sushis, c'était très bon. J'ai pu pêcher comme un vrai hunter. Un gros like pour ce restaurant de qualité. J'espère que vous avez apprécié me suivre dans cette vidéo et dans tout mon périple au Japon. Et si jamais tu veux voir une vidéo où je reste enfermé 100 heures dans un manga café au centre de Tokyo, n'hésite pas à cliquer juste ici.